Bonjour et bienvenue sur Enseigne-moi Canal International. Vous êtes dans In Studio et je suis le pasteur Donato Anzalone de la Suisse. Je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui à nouveau. Et le message que j'ai ce matin est très important. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, mais qui fait la différence dans notre vie de tous les jours. La Bible dit que notre esprit se renouvelle de jour en jour. Toutefois, nous devons aussi renouveler nous-mêmes notre esprit, le fortifier. Dans Proverbes au chapitre 18, le verset 14, il est dit ceci: « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. » Dans une autre traduction, il est dit ceci: « L'esprit fort d'un homme le soutient dans la douleur physique ou dans la difficulté, mais un esprit faible et brisé, qui peut le relever ou le porter. » Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui rend notre esprit fort? Quelles sont ces habitudes que l'on peut faire chaque jour pour faire en sorte que nous ne soyons pas faibles, mais forts, que nous ayons un esprit fort et puissant? L'esprit fort soutient l'homme, relève le corps, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Je peux vous dire que votre esprit fort vous mettra au-dessus de toute chose. Il vous rappellera la parole de Dieu et de ce que Dieu est en train de vous dire sur le moment où vous êtes là, en connexion avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, on n'a qu'à prendre une décision. La décision de marcher par l'Esprit et ne pas accomplir ainsi les œuvres de la chair. La victoire est importante pour nous. Est-elle vraiment? Si la victoire est importante, alors nous prenons la décision d'avoir un esprit fortifié, un esprit fort. Je crois que le secret de notre avenir est aussi caché dans notre routine quotidienne. Chaque jour, nous faisons des choses. Chaque jour, nous répétons la même chose. En écoutant un serviteur de Dieu qui s'appelait Kenneth Hagin, j'ai appris à être libéré de la peur de la répétition. J'ai remarqué qu'il se répétait tout le temps. En fait, sur 66 ans ou 68 ans de ministère, son message a toujours été le même. Si tu dis à cette montagne, jette-toi de là et ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu lui dis, je vais le redire en français, c'est encore mieux, hein? Si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrivera et tu ne doutes point, ben, tu verras ce que tu aura dit. Amen. Tout le temps, il a donné la puissance de cette confession. Il a parlé sur le fait, comme Jésus le dit dans Marc 11, 23, quand tu vois cette montagne, dis-lui, ôte-toi de la mer. Je le relis beaucoup mieux comme ça. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point son cœur, croit que ce qu'il y arrive, il le verra s'accomplir. Bon, je crois c'était mieux comme ça. Le fait que je parle plusieurs langues et que je cite la Bible en plusieurs langues, quelquefois j'ai des petits changements dans ma tête là et je n'arrive plus à dire exactement ce que je voulais dire. Mais la Bible dit, dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu verras ce que tu as dit. Alléluia. Oui, chaque jour, nous pouvons écouter l'Éternel et chaque jour, nous pouvons faire la même chose. Proverbe 8, 34 à 35 dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de Dieu. » Amen. Voyez-vous, une routine quotidienne ointe par l'Esprit de Dieu porte des résultats glorieux. Vous rappelez-vous quand vous étiez à l'école? Comment vous avez fait pour apprendre à écrire A, B, C, etc. Vous l'avez fait en le répétant chaque jour. La même chose, comment vous avez appris que 2 plus 2 faisait 4, que 6 plus 4 faisait 10? Parce que chaque jour, vous répétiez vos tables de multiplication ou vos tables d'addition dans le cas échéant. Amen. La Bible dit dans Galates 6, 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Voyez-vous, plus nous semons quotidiennement dans notre esprit, plus fort notre esprit deviendra. Nous allons tenir ainsi notre position en toute confiance
résister à l'ennemi et recevoir les plans de Dieu. Il y a des choses que l'on doit faire tous les jours pour fortifier notre esprit, pour faire en sorte qu'il reste fort, qu'il soit édifié. Et ce sont des habitudes qui vont se répéter quotidiennement, mais qui fera du bien dans notre vie. Donc, nous allons voir ensemble quelques habitudes des croyants dont l'esprit est fortifié, est fort. Tout d'abord, ils nourrissent leur esprit en prenant l'habitude de lire chaque jour la parole de Dieu. Vous vous rappelez très bien peut-être ce chant que nous chantions, en tout cas je chantais à l'église des enfants, peut-être que vous le chantiez aussi, qui disait « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Alléluia. Oui, c'est exactement ça. Lisons notre Bible tous les jours. Matthieu 4, 4 dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait ce matin, mais peut-être que vous êtes allé directement vaquer vos habitudes, vos activités quotidiennes, vous vous levez, vous prenez votre douche, vous vous lavez les dents, et c'est très bon, c'est important tout cela, mais est-ce que vous avez eu le temps de prendre quelques minutes, peut-être 2, 3, 5, 10 minutes selon votre temps, pour aller dans la parole de Dieu et recevoir quelque chose de Dieu? Voyez-vous, plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous recevez la parole de Dieu. L'homme, quand il parle de l'homme entier, esprit, âme et corps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de tout ce qu'on mange, le petit déjeuner, c'est très bon. Mais il y a un autre petit déjeuner qui est très important, c'est le déjeuner de la parole de Dieu. Et en mangeant la parole de Dieu, nous nourrissons notre esprit et nous recevons quelque chose de lui. Certains disent, oui, mais moi je lis tous les jours la Bible, mais je n'ai pas toujours ce que j'ai besoin. Alors, dans la Bible, il y a tout ce que vous avez besoin. Tout. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Tout est dedans. Mais il est aussi vrai que quelquefois, le Seigneur vous parle personnellement. Il vous donne une parole précise à vous. Mais j'ai difficile à concevoir que Dieu vous parle personnellement si tout d'abord vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas une communion constante avec la parole de Dieu. La communion avec la parole de Dieu est fondamentale. Nous lisons la parole, nous la méditons, nous la recevons. Et déjà, rien qu'en lisant la parole, nous recevons. J'ai acheté une nouvelle Bible et ce que je fais, c'est que je retrace sur la nouvelle toutes mes notes, tous les versets que j'avais soulignés auparavant dans l'autre. Et en retraçant et en recopiant mes notes, je relis chaque fois le chapitre. Et je vous assure, rien que lire la parole de Dieu. Et de temps en temps souligner quelque chose. L'Éternel me parle et me parle à nouveau et quotidiennement et constamment. Mes amis, qui que vous soyez et où que vous soyez, prenez la parole de Dieu, recevez-la et l'Éternel vous parlera. Alors même que vous étudiez la parole de Dieu, que vous la soulignez tout simplement en la lisant, eh bien l'Éternel vous parlera et il vous donnera une parole précise. Matthieu 6, 11 dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Waouh! Organisez votre horaire autour de votre lecture et de votre méditation de la parole de Dieu. Au lieu d'essayer peut-être de mettre la parole de Dieu dans votre horaire bien rempli, non, vous organisez votre vie autour de la parole de Dieu. Une deuxième chose qui va permettre de fortifier notre esprit et qui sont en fait les habitudes des personnes qui ont un esprit fort, c'est qu'ils construisent leur foi par l'écoute de la parole de Dieu chaque jour. Non, il y a une différence entre la lecture et l'écoute. Écouter la parole de Dieu, c'est vraiment l'écouter. Ce n'est pas lire, mais c'est aussi écouter. Il faut lire, mais il faut aussi écouter. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai lu mon passage de ce matin ou de cette journée, certains lisent le matin, d'autres le soir, d'autres l'après-midi,
Moi, j'aime bien le matin parce que la Bible dit que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, j'aime bien le matin me retrouver avec des compassions toutes fraîches. Mais je rigole un petit peu, le Seigneur est là toujours avec nous. Hein? C'est une image, cela. Mais non seulement nous lisons la parole, nous la méditons, mais aussi nous l'écoutons. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17. « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » On a besoin d'entendre la parole de Dieu constamment. Dans le Proverbe au chapitre 4, les versets 20 avec 2, l'Éternel donne ici une sorte de recette. Alors, ce n'est pas une recette genre formule magique, loin de là. Parce que toutes les recettes que nous trouvons dans la parole de Dieu, elles sont résultats, elles sont conséquences d'une relation personnelle avec Dieu. Mais il dit ceci, Proverbe 4, les versets 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes yeux. À mes oreilles. Prête l'oreille à mes paroles, pardon. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes paroles. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur cœur. » Là, celui qui a écrit Proverbe est très clair. Il montre la nécessité de vivre de la parole de Dieu. Non seulement de la lire, sois attentif à mes paroles, mais aussi prête l'oreille à mes discours, mais aussi de l'entendre. Et il dit que c'est la vie pour ceux qui la trouvent, la santé pour tout leur corps, garde-les au fond de ton cœur. Amen. Et un peu plus loin, il est dit, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. En d'autres mots, la parole de Dieu, lorsque vous la lisez et qu'ensuite vous l'écoutez, elle va commencer à faire remuer en vous les sources d'eau vive qui sont dans votre être intérieur. Alléluia. Elles vont renforcer votre être intérieur. Oui, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et donc, on la lit, on la médite et on entend la parole de Dieu. Faites bien attention à ce que vous entendez. Vous savez, il y a beaucoup de voix autour de nous. Et un homme dont l'esprit est fort est un homme qui a pu faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'étranger. Jésus l'a très bien dit dans Jean chapitre 10, il dit « Mes brebis entendent ma voix et ils n'entendront pas, n'écouteront pas la voix de l'étranger. » Et je lance un défi. Quelles sont les voix que vous écoutez pour l'instant? Toutes les voix qui sont contraires à la parole de Dieu sont des voix que vous devez éloigner de vous le plus vite possible. Vous dites stop, vous dites arrête, je n'écoute pas cela. Apprenez à écouter la voix de Dieu, apprenez à écouter la parole de Dieu. La voix de Dieu ne sera jamais en désaccord avec la parole de Dieu. Amen. Une troisième chose que les gens qui ont l'esprit fort font, c'est qu'ils se fortifient et s'encouragent quotidiennement en parlant la parole de Dieu sur leur vie. Ils se fortifient et s'encouragent en parlant quotidiennement la parole de Dieu sur leur vie. Waouh! Vous rappelez-vous que lorsque Jésus arrive à Capernaum et qu'un homme est venu vers lui, c'était un centurion, et il dit « Mon serviteur est malade, ne viens pas chez moi, mais dis un mot. Dis un mot. » Waouh! Un seul mot était suffisant pour qu'il soit guéri. La parole de Dieu, quand vous l'écoutez, eh bien, et quand vous la dites par votre bouche, a une puissance fondamentale. La Bible dit d'ailleurs, dans Proverbe au chapitre 18, verset 21, Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ça veut dire que ce que vous dites avec votre bouche va déterminer de ce qui va se passer dans votre vie. Je me permettrai de dire ici que la plupart du temps, nous nous trouvons où nous trouvons en raison des paroles que nous avons proférées et des décisions que nous avons prises dans la vie. Je répète, c'est très important. Mais vous êtes aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes, souvent en raison des décisions que vous avez prises
et des paroles que vous avez dites. La Bible dit qu'on est lié par les paroles. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager à commencer à parler la parole de Dieu. Je rencontre beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui me racontent les situations dans lesquelles ils vivent. Et je me rends compte qu'en fait, beaucoup de choses qui se sont passées dans leur vie, c'est le résultat de leurs paroles, le résultat de décisions qu'ils ont prises. J'avais quelqu'un dans ma famille qui était comme ça. Tout allait mal. C'était constamment quelque chose qui allait mal. Et la personne se levait le matin, « Oh, je vais avoir un accident aujourd'hui. » Et en effet, la journée, elle a eu un accident de voiture. Une fois, elle dit, « Oh, je pense que j'ai l'impression que je vais me casser le bras de ces jours. » Et quelques jours plus tard, elle se casse le bras. Ou j'ai mes enfants, ça va pas bien, ils vont pas bien mes enfants. Et comme par hasard, entre guillemets, par hasard, les enfants n'allaient pas bien. Voyez-vous, nos paroles créent notre destinée. Et si nous ne faisons pas ce que la Bible dit de faire, nous allons créer une destinée qui est contraire à la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu dans votre cœur et vous pourrez la prononcer avec votre bouche. La parole de Dieu dans votre bouche fera que de bonnes choses se produisent dans votre vie. Amen. Mettez la parole de Dieu dans votre cœur. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la parole parle. Et ce que vous confessez, vous le devenez. Ce que vous confessez, vous le possédez. Amen. Si vous confessez la parole de Dieu, vous allez obtenir les bénédictions et les promesses de la parole de Dieu. Mais si toute la journée, tout ce que vous dites, c'est des choses qui peut-être répondent plus à votre peur qu'à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, ces choses risquent de se dérouler et de se passer dans votre propre vie. Il y a 5 genres de confessions importantes pour votre vie. Et je voudrais vous les donner parce qu'elles sont vraiment nécessaires. 5 confessions. La première, c'est fortifier donc votre esprit en déclarant qui vous êtes en Christ. Qui êtes-vous en Jésus-Christ? La Bible dit partout ce que vous êtes en Christ. Lorsque j'étais jeune étudiant à l'école biblique, un de nos professeurs qui venait de Minnesota, Minneapolis, disait ceci. Il disait, allez dans la parole de Dieu, à partir des lettres écrites aux églises, à partir donc de Romains, jusqu'à Jude. Lettres écrites aux églises ou même aux serviteurs de Dieu. Et allez-y et lisez chaque épître, chaque verset, soulignez les versets et surtout écrivez et dites pour vous tous les versets qui disent qui vous êtes en Christ. Par exemple, l'apôtre Paul dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Amen. La Bible dit, je suis plus que vainqueur. N'est-ce pas ça? Et donc, nous apprenons à dire qui nous sommes en Christ. Dans l'Ancien Testament, il est dit, je suis la tête et pas la queue. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes en Christ. Nous avons la même nature que Christ. Amen. Et donc, déclarez qui vous êtes en Christ. Ensuite, fortifiez votre esprit en déclarant ce que vous possédez en Christ. Vous possédez les dons spirituels. Vous possédez la joie de Jésus-Christ. Vous possédez beaucoup de choses en Jésus-Christ. Déclarez-les. Dites-le, ceci m'appartient. Ceci est à moi. Alléluia. Vous avez la nature de Christ. Vous avez la justice de Christ. Vous avez la sagesse de Christ. Bien, déclarez-le jour et nuit. Waouh! Et chaque fois que vous déclarez qui vous êtes en Christ, chaque fois que vous déclarez que ce que vous possédez en Christ, votre âme, votre esprit sait ce qui lui appartient. La guérison vous appartient. La santé divine vous appartient. Quand on demande à Jésus, à Dieu le Père qu'il nous guérisse, c'est pas qu'on lui demande quelque chose qu'il n'a pas fait encore. Il l'a déjà fait par Jésus-Christ sur la croix. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Waouh! Vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus. Donc, vous recevez cette guérison. Comment? En déclarant ce qui vous appartient. Waouh!
Ensuite, fortifiez votre esprit en déclarant ce que vous pouvez faire en Jésus-Christ. Non seulement qui vous êtes en Christ, ce que vous possédez en Christ, mais aussi ce que vous pouvez faire en Jésus-Christ. Ma Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout faire. Alors, quand il dit « je peux tout faire », on est tout à fait d'accord à dire que je peux tout faire dans les limites qui nous sont données dans la parole de Dieu. Mais croyez-moi, la parole de Dieu n'a pas beaucoup de limites. Alléluia. En fait, toutes les promesses qui nous disent qu'on peut faire quelque chose, eh bien, on peut le faire. La Bible dit, si vous traversez les fleuves, les eaux ne vous submergeront point. Si vous êtes dans le désert, lui, il créera une route pour nous et nous pourrons marcher à travers cette route. Je suis des fois attristé quand je vois des frères, des sœurs, des chrétiens qui disent « Pasteur, je n'en peux plus. Je ne peux plus faire cela. » Moi, je pense qu'il faut commencer à dire « Je puis tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Donc, fortifiez-vous en déclarant ce que vous pouvez faire en Christ. Quatrièmement, fortifiez-vous en déclarant ce que le Saint-Esprit peut faire en vous. Il peut tout faire en nous. Donnez-lui la force, donnez-lui l'autorité dans votre vie. Dites-lui, oui, tu peux agir en moi, tu peux faire toutes ces choses en moi. Et je sais que j'y arriverai. Amen. Je sais que j'y arriverai avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, le matin quand vous levez, Saint-Esprit, témoigne à travers moi. Saint-Esprit, parle à travers moi. Donne-moi les paroles justes pour qu'ensemble, nous puissions consoler quelqu'un, fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un. Waouh! Ensuite, fortifiez votre esprit en déclarant ce que le Saint-Esprit peut faire à travers vous. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul. Hein? Il y a des choses que le Saint-Esprit seul pourra faire à travers vous. Par exemple, Romains chapitre 8, regardez ce qui est écrit ici. Romains chapitre 8, le verset 26. Romains 8, 26. Romains 8, 26, l'apôtre Paul dit ceci. « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Mais où il intercède? Mais il intercède à travers nous. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, et parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Waouh, vous déclarez ce que le Saint-Esprit peut faire à travers vous. Eh bien, le Saint-Esprit peut intercéder à travers vous et vous donner la vie de victoire. Vous savez, je le fais ça tout le temps. Tout le temps, je dis, Seigneur, fais quelque chose à travers moi. Saint-Esprit, agis à travers moi. Prie à travers moi. Et j'ai appris à donner ma voix pour devenir la voix pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut prendre ma bouche, il peut prendre mes émotions et prier comme cela. Un jour, j'étais à la maison, très tôt, la nuit, il était peut-être 1h, 1h30 du matin, et tout d'un coup, alors que je dormais, j'ai été réveillé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a vraiment dit, prie pour telle personne. Et donc, j'étais là, 4h du matin, et je devais prier pour une personne qui était membre de mon église, mais qui était diplomate et qui était retournée dans son pays, en Amérique latine, Amérique du Sud. Et là, elle devait revoir sa famille. Et elle avait dit ceci, je vais là-bas pour pouvoir commencer une entreprise avec ma famille, ma sœur et mon beau-frère. De toute façon, je ne pourrais pas être diplomate à vie. Et elle avait porté avec elle toutes ses économies qu'elle avait mis dans une valise, probablement une valise diplomatique. Et la valise était encore dans la maison et elle est sortie. Et pendant que je commençais à prier en d'autres langues pour elle, j'ai prié en langue pour elle pendant 1h30, jusqu'à ce que le Seigneur me dise « Waouh, c'est bon, on a fait le travail ». Et au bout d'1h30, je me suis allé me reposer de nouveau. Mais j'ai prié en langue pendant 1h30. Quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander, l'Esprit de Dieu nous dit ce qu'il faut demander. Et donc voilà qu'elle revient très vite, beaucoup plus vite que prévu. Et quand je la vois, je lui dis, mais enfin, pourquoi êtes-vous de retour? Et elle me dit, oh, pasteur Donato, vous ne pouvez pas vous imaginer.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, elle dit-elle, alors que j'étais sorti avec la voiture, tout d'un coup, j'ai reçu une urgence, une insistance du Saint-Esprit. Il fallait que je retourne à la maison. Il fallait que je retourne, non, plutôt, il fallait que je parte à la banque. Et donc, elle se demandait, mais pourquoi aller à la banque? Mais son cœur insistait beaucoup, va à la banque. Donc, elle est allée à la banque. Et à sa plus grande surprise, en arrivant à la banque, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit sa sœur et son beau-frère en train de signer pour le dépôt avec la valise de toutes les économies qu'elle avait apportées dans son pays. Et elle est arrivée juste à temps pour reprendre son dû. Croyez-moi, depuis ce jour-là, elle n'a plus eu beaucoup de relations avec sa sœur, malheureusement. Mais parce que quelqu'un, quelques 6000 kilomètres plus loin, priait en d'autres langues, a laissé le Saint-Esprit agir à travers lui, eh bien, Dieu a préservé cette dame de la perte de toutes ses économies. C'est extraordinaire, amis. Mes amis, c'est extraordinaire. Nous voulons avoir un esprit fort. Nous voulons avoir des habitudes quotidiennes, une certaine routine ointe par Dieu qui vont changer notre vie. Ainsi, comme nous l'avions dit auparavant, chaque jour, nous écoutons la parole de Dieu et chaque jour, nous mettons en pratique ces routines-là et ces routines vont fortifier notre esprit. Rappelons-nous ce que nous avons vu aujourd'hui. Les gens dont l'esprit est fort ont des habitudes. La première, c'est qu'ils nourrissent leur esprit en prenant l'habitude de lire chaque jour la parole de Dieu. Et je vous demande, lisez la parole de Dieu. Je vous exhorte, lisez, et je dirais même plus loin, lisez et méditez la parole de Dieu. Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit. Amen. Il réussira dans toutes ses entreprises. Méditez la parole de Dieu. Rappelez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les hommes qui ont un esprit fort ont l'habitude. Et une des habitudes, c'est qu'ils construisent leur foi par l'écoute de la parole de Dieu. Non seulement ils lisent et méditent la parole de Dieu, mais ils l'écoutent. Une bonne manière d'écouter la parole de Dieu, c'est quand vous le dites par votre propre bouche. Et vous commencez à déclarer la parole de Dieu par votre propre bouche. La parole qui sort de votre bouche, vous l'entendez, et en l'entendant, elle fortifie votre foi, et en fin de compte, elle fortifie votre esprit. Ne sous-estimez jamais la parole, la puissance de la confession, de la parole de Dieu. Et finalement, ils se fortifient et s'encouragent quotidiennement en parlant la parole de Dieu sur la vie, sur leur vie. La Bible dit que tout don et tout don parfait, excellent, vient du Père des Lumières, chez qui il n'y a point ombre de changement. Eh bien, tout don est parfait. Tout ce que j'ai reçu de Dieu est parfait. Alléluia. Je déclare ces choses-là. Je déclare qu'en Christ, j'ai la vie, j'ai le mouvement. Alléluia. Je déclare qu'il est avec moi tous les jours de ma vie. Développez votre esprit. Ayez des habitudes qui le fortifient. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.